Salut tout le monde, ici Fanny Samy pour une vidéo, donc pour la première vidéo de ma chaîne qui se déroulera sur le logiciel Cinema 4D qui est un logiciel d'animation en 3D. Donc voilà, on peut faire importer des objets, créer ses propres objets pour faire des animations, etc. Donc pour le premier tutoriel de cette chaîne, je vais vous apprendre à personnaliser tout Cinema 4D, les couleurs et les écritures. Donc on va commencer maintenant. Donc on va se retrouver dans édition et préférences générales. Donc dans préférences générales, vous allez ici à gauche dans interface. Vous pouvez choisir foncé ou clair. Bon, moi je laisse foncé parce que ça fait moins mal aux yeux. Et là vous pouvez voir police interface utilisateur et police à espacement unique. Donc vous modifiez. Vous avez juste à cliquer sur modifier. Oula pardon, ça bug un petit peu. Et moi, j'ai pas énormément de police, donc je vais mettre comic 100 ms. Et sincèrement, c'est vraiment l'une des meilleures à mettre. Et vous mettez en taille 9. Hop, et vous refaites la même chose. Comic 100 ms, taille 9. Hop, donc on peut fermer ça. Comme vous pouvez voir, il s'est rien passé. Donc on va fermer Cinema 4D. Vous pouvez mettre ne pas enregistrer. Hein. Voilà. Vous rouvrez Cinema 4D. Hop. Donc voilà, il se rouvre. Et là, vous pouvez voir que toutes les polices ont changé et se sont mis en comics 100 ms, même les nombres. Et sincèrement, je trouve ça, comme écriture, elle est plutôt sympa. C'est assez propre et en même temps lisible. Moi, sincèrement, je laisse ça. Alors, vous faites comme vous voulez. De toute façon, c'est pour vous. Donc, on retourne en préférence générale. Et je vais vous montrer aussi comment changer l'aperçu pour les matériaux. Bon, après le reste, vous pouvez bidouiller un petit peu. Hein, j'ai pas tout regardé. Donc là, la taille par défaut. La taille par défaut, c'est quand vous créez une texture. Vous voyez, c'est la taille de ce carré-là. Donc vous pouvez mettre énorme. Donc si je ferme et que je rouvre, elle est très grosse. Donc comme vous pouvez voir. Mais grand, ça me paraît, c'est bien. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, vous cliquez dessus, vous faites euh, afficher dans une fenêtre, voilà, et vous l'agrandissez tant que vous voulez. Ça prendra la taille de la fenêtre. Donc voilà. Hop, pour ceci, c'est pas fini. Donc là, en 2D, shader scène par défaut. Ça, je sais pas c'est quoi, shader scène par défaut. On va laisser 2D. Et sphère parfaite, à la place de ça, moi je mets double torus. Donc, qu'est-ce que le double torus? Donc, quand je crée une nouvelle, eh bien, il y a un double torus. Je trouve ça mieux parce que pour les figures complexes, enfin pour les textures complexes avec des détails et tout, c'est mieux que sur une sphère qui est assez basique. Après, vous pouvez choisir d'autres choses. Hein. Ça, je sais pas c'est quoi par exemple. Voilà, ça c'est très bien aussi. Voilà, ça suffit pour voir. Donc maintenant, on va faire ce que vous attendiez le plus quand même. La couleur et personnalisation de Cinema 4D. Donc vous allez dans couleur schéma, vous cliquez sur la petite flèche. Là, vous avez la couleur dans tout ce qui est fond, etc. Couleur des cheveux, c'est pour l'outil cheveux, etc. etc. Et ça, bon, de toute façon, on va aller voir. Alors, généralité, hop, des fonds. Donc ça, c'est le fond. Donc, voilà. Donc après, ce qui est assez chiant, c'est qu'on peut pas mettre une couleur trop pétante et pas trop foncée parce que sinon c'est pas beau. Et trop pétante, ça fait mal aux yeux et on voit pas les écritures. Vu que moi j'aime bien le vert, je vais mettre un petit vert comme ça. Moi je trouve ça assez sympa. Donc après, il y a des choses, je sais pas ça sert à quoi. Par exemple, ça c'est pour le titre là. Hop. Donc qu'est-ce qui va bien avec le vert du jaune? On va mettre un petit jaune. J'ai dit, j'ai dit petit. On va retourner plus vers là. On va voir s'il n'y a pas un petit jaune sympa comme ça. Non, ça se rapproche trop du... Bon, voilà. Ouais, on va laisser ça comme ça. Voilà, là, ça me paraît bien. Après, ça, texte sélectionné, c'est par exemple, je fais apparaître un cube. Je en fais apparaître plusieurs. Hop, par exemple, je mets du bleu, ça me paraît bien. Même du rose. Hop.
Voilà, quand on sélectionne, c'est rose. Voilà. J'aime pas trop en fait rose. J'aime pas bleu non plus. Vert comme ça, bien pétant. Voilà. Là, c'est nickel. Donc, quand on sélectionne, eh bien, c'est vert. Là, c'est grisé. Donc, vous avez pas mal de choses à choisir. Menu. Donc, bon, je vous laisse choisir les couleurs de ceci. Après, couleur des cheveux, ça va pas toucher. Par exemple, là, ce qui est assez sympa aussi, c'est parce que par exemple, quand vous faites une spleen, on va prendre une spleen. Donc, hop, pour remarquer le début et la fin d'une spleen, et bien, ça commence du blanc et ça va de plus en plus foncé au bleu. Et là, on peut changer la couleur. Donc, début de la spleen blanc, je vais laisser blanc parce que c'est une couleur assez bien. Moi, j'aime bien mettre rose parce que c'est aussi bien voyant et je trouve que ça va très bien. Donc, voilà, par exemple, plus je fais la spleen longue, donc on voit qu'elle commence. Bon, je peux pas trop vous dire d'où elle commence. Si elle commence là, elle fait ça, 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 elle part là et elle fait comme ça. Donc voilà, c'est assez sympa. Et voilà. Après, il y a plein de choses à changer. Donc je vous laisse y aller doucement. Et par exemple, si vous faites, par exemple, hop, on va retourner ici. Donc j'ai choisi comme fond ça. Par exemple, vous mettez une couleur vraiment pas belle. Voilà, comme ça, c'est pas bon. Bon, on va peut-être pas mettre cette couleur là. Par exemple, vous mettez du rouge comme ça et vous trouvez ça pas beau. C'est pas beau, c'est couleur saumon, j'aime pas. Euh, donc ce que vous faites, c'est que par exemple si je ferme Cinema 4D, même si je mets non, que je le rouvre, vous dites ah ça va supprimer, mais non, ça s'est enregistré, ça s'enregistre automatiquement dans le logiciel. Donc il vous suffit pardon, d'aller dans préférences générales, ouvrir dossier de préférences et tout aussi simplement supprimer, oui, hop, on ferme ça aussi, on ouvre Cinema 4D. Et, et voilà, il est redevenu normal. Après, il y a aussi préférence du projet. Donc c'est ça. Par exemple, si vous voulez que un cube, que les objets que vous faites apparaître, pardon, soient d'une couleur, ben, hop, objet. Donc vous allez dans édition, préférence du projet. Voilà. Après, vous pouvez mettre les IPS, donc mettre à 25 pour la France, donc 30 c'est pour c'est en Amérique. Moi je laisse 30 parce que j'étais habitué à 30 centimètres, etc. Donc il y a pas mal de choses à changer, dynamique. Donc moi personnellement je touche pas trop à ces réglages. Moi j'aime bien changer la couleur des objets, mais voilà c'est tout. Je ne change pas plus que ça. Bon, donc elle se change aussi pendant le rendu. Donc les amis, ce tutoriel se finit ici. J'espère qu'il vous aura plu. Euh, c'est un tutoriel qui est assez basique, mais que je n'ai pas vu. C'est la première fois que je le vois. Alors voilà, je vous dis à bientôt et ciao.